Quel surfeur n'a pas rêvé de fabriquer sa propre planche de surf? En tout cas, moi, j'en ai rêvé. Donc j'ai tout simplement décidé de le réaliser. Ouais, je suis comme ça, moi. J'ai donc contacté Elliot, fondateur de Wild Coast Surfboard. Et il a gentiment accepté de m'initier au shape en fabriquant ma propre planche de surf. Et évidemment, vous me connaissez, elle est personnalisée de A à Z. Mais avant de vous la dévoiler, commençons par le commencement. Bon bah salut Elliot. Salut. Donc là, on est chez Wild Coast. Yes. C'est ça. Il shape des boards tout à la main. Entièrement. On est ici pour une raison particulière, de toute façon je pense que tu as cliqué, tu l'as vu dans le titre. Mais on va donc me faire une planche aujourd'hui et je vous garde la surprise de comment elle va être plus tard, mais ça va être super stylé. Donc Elliot, déjà merci de ouf de m'accueillir, c'est trop sympa, c'est trop cool. Avec grand plaisir. Et bah je vais te laisser te présenter du coup. Ouais, carrément. Bah écoute, du coup Elliot Casti, fondateur de Wild Coast en 2020, juste après le Covid. Ouais. J'ai 28 ans, je suis originaire d'ici, Charente-Maritime, je suis né à Saintes. Après, je suis parti assez jeune, vers 15-16 ans, dans le Jura, chez les Compagnons, pour faire un CAP d'ébénisterie. Ok. Et donc pendant 2 ans. À la suite de ça, j'ai fait un brevet des métiers d'art à Périgueux, toujours en ébénisterie. Puis après, je suis retourné chez les Compagnons pendant un peu plus d'1 an. Là, j'ai fait le tour de France. J'ai vite arrêté parce que ça partageait pas mes valeurs. Et à la suite de ça, j'ai pas mal travaillé en ébénisterie, jusque dans le nautisme, où j'ai fait des voiliers de luxe, de l'aménagement. Et donc c'est là où j'étais amené à toucher de la résine. Pour continuer sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le métier de shaper? À un moment donné, à une session, j'ai cassé une planche très sentimentale pour moi. Je voulais la faire réparer et je trouvais personne. Du coup, j'ai décidé de le faire moi-même. Mais bon, je voulais pas faire n'importe quoi, donc j'ai essayé de voir où est-ce que je pouvais apprendre le plus facilement et puis voir, parce que le métier m'intéressait aussi de plus en plus. Donc j'ai contacté Shaper House à Biarritz et donc j'ai fait ma première board là-bas en 2018. Et donc après, par la suite, j'ai vu que le métier me plaisait bien, j'ai réparé ma planche, je l'ai restaurée carrément entièrement. Puis après, à la suite de ça, j'en ai fait quelques-unes pour moi et pour mes potes. Et puis après, j'ai démarché tous les shapers en France pour faire une saison. Et puis là, il y a Jérôme Barbe, Eclipse Surfboard au Cap Ferré, qui m'a accueilli les bras ouverts. J'y suis allé au début pour rencontrer les gars, voir l'atelier. Et puis le feeling est super bien passé. Je suis resté toute la saison. Je gérais toutes les réparations et puis quelques boards de stock à la fin. À la suite de ça, il y a eu le Covid. Et puis moi, je me sentais tout à fait capable de créer mon atelier, tout simplement. Le métier de shaper, ça m'a toujours attiré. Je savais que c'était quand même très technique, avec des grosses connaissances. Et que c'était compliqué de partir là-dedans sans être formé un minimum. Ouais. Bah surtout quand tu fais tes propres planches à la main, en plus, et que c'est aussi personnalisable que ça, parce qu'une planche en vrai c'est personnalisable de A à Z. Complètement. On peut absolument tout personnaliser, et en vrai c'est pas non plus ultra fréquent d'avoir un shaper qui personnalise tout. Genre généralement t'as beaucoup de grosses boîtes, de grosses entreprises. Enfin en tout cas ici dans la région où on est, on en a pas 10, même s'il en faut pour tout le monde. Je trouve que l'approche elle est plus intéressante d'avoir un truc unique en fait, tout simplement. Ouais, complètement. De toute façon, une planche de surf, c'est un peu comme une brosse à dents. On la prête pas à tout le monde. Donc, pour passer au sujet, qu'est-ce qu'on fait comme planche? Eh bien, par rapport, toi, du coup, à ta morphologie, à ton niveau, aux vagues de la région, parce que c'est principalement là où tu vas surfer. Donc nous, on a la chance d'avoir quand même une variété de spots assez large. Voilà, on va partir sur une planche un peu hybride, donc un shortboard avec du volume, donc on pourrait appeler ça un shortboard confort, ou une évolutive aussi un peu. Toi, vu que t'aimes bien les planches quand même qui sont pas trop grandes, on va partir sur une 6.2, pas très large, avec un petit peu d'épaisseur, en thruster classique, avec un concave, double concave, un round tail pour que tu puisses aussi bien t'améliorer. Faciliter les manœuvres, ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, mon plus gros point faible aujourd'hui, c'est les manœuvres. Pour moi, elles sont pas assez radicales. Là, le round tail, c'est vrai que c'est plus ludique. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je trouve que c'est un bon compromis. Au niveau du litrage, on est à peu près sur du litrage, on est à peu près dans les 34 litres. Et celle-là, du coup, parce que moi je voulais un design un peu stylé, quoi. Je voulais pas une planche toute blanche basique, on va dire. Le pain de mousse qu'on a choisi, c'est un pain de mousse assez spécial. C'est Paul Yola, la marque, c'est fabriqué du coup en Europe, en Espagne, avec un additif en bois, ce qui fait
une planche un peu beige marron avec des matériaux recyclés, donc avec une démarche un peu écologique. Bienvenue dans le stock, le petit stock. Donc là on va partir là-dessus. Donc la mousse Poliola dont je t'avais parlé, donc, qui est beige grâce à son additif à base de bois. Donc voilà, donc ça on va le shaper une fois qu'avec toutes les chutes. Mon fournisseur, quand il passe, il récupère toutes les chutes, il les renvoie là-bas, c'est broyé et ils refont un autre pain de mousse avec. Ils refont un autre pain de mousse du coup qui donnera un truc comme ça. Voilà, donc il y a une démarche de... Mais c'est vrai que du coup par rapport à d'autres pains de mousse, on a vraiment la sensation qu'il est plus dur, quoi. Il est un peu plus dense, ouais. Sachant qu'en plus ça va avec le design, parce que le design ça va être... Je rigole, je vais pas le dire, vous le verrez à la fin de la vidéo. Sans plus attendre, on va commencer par la première partie du coup. Une fois qu'on a le pain de mousse, on va donc tracer la ligne de la planche. Ouais. Donc on va découper la outline. On va veiller à ce qu'il n'y ait aucune bosse, que ce soit nickel. Et après, une fois que ce sera fait, on va la mettre en épaisseur. On va utiliser le rabot électrique. Une fois qu'on aura fait ça, après on va réaliser les concaves. Donc pour que ta planche elle puisse s'accélérer toute seule avec l'eau tout simplement. L'eau qui passe et qui... Okay. Voilà. Là on est parti sur un concave, double concave. Donc concave au pied avant, double concave au pied arrière entre les dérives. Donc ce qui va générer de la vitesse. Une fois qu'on a fait les concaves, après on va un peu tout cleaner et puis après on va s'attaquer aux rails. Et donc du coup, comment t'es venu à faire du surf, tout simplement? Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a amené très tôt et très jeune sur les spots de surf à 5h du matin. Donc j'ai connu très tôt les sunrise, les sunsets. Et c'est ce qui m'a vraiment donné le plus de sensations, d'être avec les vrais passionnés. Et là où j'ai pu avoir des très belles vagues. Au début, je faisais du bodyboard. Et puis voyant toutes ces personnes-là autour de moi qui faisaient du surf, ça m'a toujours intrigué. Donc cette personne-là, qui s'appelle Jean-Phi, que je salue d'ailleurs, elle m'a prêté son longboard, donc un gros 9 pieds. J'ai pris une vague direct, premier take-off, bam, debout. Et là, la sensation, elle m'est restée gravée. Depuis ce jour-là, je me suis jamais mis allongé. Place maintenant à quelque chose que j'ai toujours voulu faire, noter les codes de la planche. Et donc une fois qu'on aura fait les rails, après ce sera que de la finition, il faut que ce soit impeccable, et après au niveau du shape, ce sera fini. On aura déjà installé les plugs qu'on aura collés. Donc la déco, toi t'as opté pour une résine un peu une déco un peu artistique. Là on va se faire la déco, il y en a pour une petite matinée. Parce que ça sera des deux côtés. Ouais. Donc faut que ça soit de l'autre côté. Il y en a un où ça va aller dans ce sens-là et l'autre dans l'autre sens. Ouais. Ok. Pour la déco, je voulais quelque chose qui ressemble un peu à un plan de drone de la plage, comme celui que tu vois sur l'écran actuellement. Et après quelques échanges d'idées avec Elliot, on a réussi à trouver comment on allait arriver à un truc plutôt stylé. En plus, avec le choix qu'on a fait pour le pain de mousse Poliola, on retrouve vraiment la couleur un peu sable, donc ça annonce que du bon pour que le rendu soit trop cool. Ouais. Ouais, c'est bien comme ça. Ah merde. C'est bien, t'es sûr? Ouais. C'est pas pour ça que je vais éteindre. Salut. Je suis vraiment satisfait du résultat. Je savais pas trop à quoi m'attendre et au final, je suis satisfait. Je sais pas si on l'a expliqué, mais on va mettre de l'huître broyée. Ouais, de l'huître broyée en gros, qui va venir la poudre d'huître ici. La poudre d'huître. Et oui, t'as bien entendu, on va rajouter des éclats de coquilles d'huître, histoire de rappeler un peu les coquillages et donner un peu de relief au design. Cette idée vient d'Elliot, parce qu'il a récemment collaboré avec les huîtres G. Tu pourras d'ailleurs retrouver toutes les informations sur leurs réseaux sociaux respectifs. Et tu verras, le rendu est dingo.
demain, normalement, si tout se passe bien, on se ratifie. Donc on va commencer par le dessous, donc avec une résine translucide, vu que nous on n'a pas choisi de résine teintée. Par la suite, après, on va faire le dessus avec des fibres plus épaisses, ce qu'il n'y a pas dans le standard. Ouais. Donc pour que ça soit du coup plus Résistant. Plus résistant. Voilà. Il y a eu une autre vie avant Shaper, peut-être. C'est ce que j'allais dire. Heisenberg. Est-ce que tu travailles uniquement avec le PU ou... Donc ouais, en fabrication, je vais fabriquer principalement à 90% du polyuréthane. Okay. Donc avec un pain de mousse PU comme on peut voir là, avec la résine polyester. Et après, en termes de réparation, là je répare tout type de planche, que ce soit de l'époxy ou du polyuréthane. Et une fois que ça sera fait, eh bien, on passera au ponçage. Donc là du coup on va marquer le numéro de la planche, on va repasser les cotes au crayon et tout ça pour que ce soit bien lisible. Et puis après on va faire le gloss avec le petit edge, la petite arête, voilà, la petite arête tranchante qui va te donner de l'accroche dans la vague. Et donc après ça on la reponcera. Au niveau des prix, pour ceux que ça intéresse. Ouais, complètement. Une planche assez basique, on va commencer dans les 700 €. Et après, c'est à la carte, donc plus on choisit d'options, plus le prix va grimper. On peut arriver à 1200, 1300 €. Suivant le feeling qui passe avec la personne et la démarche. C'est possible d'avoir un petit cours d'initiation ou ça peut être soit juste une petite journée, mais bon, ce que je conseille le mieux vraiment pour voir, et c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est de faire une planche de A à Z où pendant une semaine on fabrique la planche et le client repart avec à la fin de la semaine. Après, à côté de ça, je fais aussi des journées tests. Quand il y a des belles houles qui rentrent avec toute une journée de surf, voilà, je ramène 4-5 planches et puis là on peut tester un peu toutes sortes de planches. Et c'est vrai que la finition, j'ai choisi un truc... Finition brillante, il me semble que c'est ça. Donc la finition brillant, c'est pas simplement un vernis que je vais mettre sur la planche et ça va être brillant. Ça va être un ponçage où on va augmenter le grain. Okay. Donc on va diminuer les rayures jusqu'à finir avec une pâte polissage, une pâte à polir, et donc pour arriver à une finition miroir. Ok. Où tu te verras dedans. Ok. Donc si on revient un peu sur la fabrication de tes boards, au niveau des délais, est-ce que tu as une estimation quand quelqu'un vient dans l'atelier, à partir du moment où il donne son idée, combien de temps à peu près? Ouais, complètement, ça dépend aussi de l'influence de l'atelier, mais en règle générale, il faut compter 1 mois, 2 mois, suivant aussi la planche que c'est, et encore une fois l'influence de l'atelier, suivant le nombre de commandes, le nombre de réparations, mais voilà, en général, on va être entre 1 mois ou 2 mois. Et après plusieurs jours de boulot, voici la planche terminée. Ok les amis, c'est l'heure de vous montrer la planche terminée. Pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai surfé une fois, très vite fait, il y a quelques jours. Donc c'est pour bien finir la vidéo, je pense que c'est pas mal. Let's go. Et voilà la bête. Juste ici on peut apercevoir les coquilles d'huîtres. Voilà, qu'on a mis avec Elliot pour rendre un peu plus le côté sable, le côté plage. Je suis vraiment très content du rendu de la board finie. Donc on a les cotes juste ici, donc 100% N-shape. Là il y a le nom d'Elliot, donc Elliot Castille. Donc c'est une 6.2 19/3 par 2/7/16e en 33 litres 5. Et évidemment il y a mon petit prénom juste ici. Donc pour ceux qui se posent la question quand je reçois des messages, oui c'est mon vrai prénom et oui ça s'écrit vraiment comme ça. Et là le Qui Live Like Jay, donc ça c'est une histoire un peu personnelle. Mais voilà, il me tenait à cœur, donc il est là, il est comme partout dans toutes mes vidéos. Donc on a évidemment le logo de Elliot, de sa marque. Ici on a le numéro de la board,
Voilà, c'est le numéro, donc c'est la 78e. On a l'année, la signature d'Eliott et le petit Técusson fabrication artisanale française. Donc il me semble, si je dis pas de conneries, quelque chose que j'ai pas dit dans le... Enfin, qu'on n'en parle pas trop dans la vidéo, mais on a mis un peu plus de volume dans le nose de la planche pour faciliter la rame. Pareil pour le tail. Le tail, moi j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des fiches, et là on a mis un round tail du coup, donc le tail plus arrondi. Et parce que Eliott, du coup, ça on l'a dit, mais il trouve ça plus ludique pour pouvoir apprendre les manœuvres, pour pouvoir sentir en tout cas de la différence par rapport à mes autres planches. On a décidé de mettre un round tail. Mais voilà, en tout cas je suis très fier de cette planche, et j'espère qu'elle aura de belles sessions devant elle. Vous suivrez l'aventure de cette planche en ma compagnie, et voilà, c'est cool. Fabriquer ma propre planche de surf faisait partie de mes rêves, et je suis trop content d'avoir eu la chance de le réaliser. C'était une expérience de fou, et le métier de shaper est un métier passionnant. Je pense que même à travers cette vidéo, on peut pas se rendre compte du travail que c'est, des connaissances à avoir et de la technique à maîtriser. J'aimerais remercier Eliott d'avoir accepté de m'accueillir pour réaliser ce projet. Sans lui, évidemment, ça n'aurait absolument pas été possible. Eliott est un passionné, comme la plupart d'entre nous, et c'est ça qui rend son travail d'une qualité remarquable. J'ai hâte de pouvoir surfer cette planche, et pour ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Live like Jay. Bah écoute, merci à toi Mathis de m'avoir fait travailler, de faire travailler les gens du coin. Voilà, je compte sur vous pour lui donner un maximum de force, à s'abonner à sa chaîne et tout ce qu'il faut. Et voilà, big up à tout le monde. Ciao.